La profession bancaire s'est investie, travaille énormément au service de l'emploi et de la formation professionnelle et surtout à fédérer l'ensemble des acteurs de la profession. Finance et numérique, on est en plein dans l'actualité, qu'on parle effectivement du trading haute fréquence, dont on aura l'occasion de parler, qu'on parle de la blockchain, qu'on parle des crypto-monnaies. La confiance au cœur, c'est que probablement, et au moment où on fait le 10e anniversaire de la crise financière, il y a un certain nombre de choses à se raconter sur le sujet. Alors quand on raisonne sur la confiance, confidérée, si ça s'adresse à Dieu, ça s'appelle la foi. Si ça s'adresse à votre conjoint, ça peut être la fidélité. Et en règle générale, quand ça s'adresse aux banquiers, on parle du crédit. Est-ce que je porte crédit ? Le numérique a clairement bouleversé les métiers de la banque. Alors sur différents aspects, sur les aspects de l'offre et des services qu'on va proposer à nos clients. Je regardais donc une étude qui a été menée sur des millennials, donc c'est ceux qui sont nés entre 80 et 2000. Et bien sûr, c'est ce qui motive nos réflexions, c'est ce qu'attendent nos clients, puisque le client est au cœur de nos métiers. Et que nous disent ces millennials, qui représentent quand même 30% de la population française et à horizon 2020 représenteront 50% de la population active. Donc c'est notre fonds de commerce. Ils ont besoin d'instantanéité, ils ont besoin de confiance, ils ont besoin de sécurité. Et ils ont besoin d'un conseiller, ils sont attachés à l'humain. Le numérique, c'est avoir sa banque dans sa poche, pouvoir être en interaction avec son conseiller donc à tout moment. Et on se rend bien compte que nos clients ont une manière d'accéder à la banque qui est totalement différente de ce qu'on a pu connaître il y a 20 ans. Beaucoup de banques aujourd'hui font leur projet d'entreprise ou leur démarche d'entreprise sur la base du participatif. C'est-à-dire qu'on repart de la base en disant à nos clients d'un côté des labs clients et à nos collaborateurs avec des labs collaborateurs, comment on peut évoluer, se transformer et être encore là, donc au-delà de 2030. Les banques se sont instituées dès le Moyen-Âge, à la Renaissance italienne, parce qu'elles maîtrisaient une compétence qui était le fait qu'elles avaient une information privée qu'elles pouvaient mobiliser. Aujourd'hui, avec la blockchain, on a la possibilité de sécuriser des transactions monétaires, des échanges de compte à compte, par une technologie qui, derrière, ne nécessite plus la centralisation. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est fondamentalement nouveau et qui conduit à finalement une circulation de l'information de nature différente et derrière aussi un contrôle des risques de nature différente. Et donc, à ce titre-là, on voit qu'il y a un certain nombre de réflexions actuellement sur la politique monétaire ou sur la réglementation financière, les deux étant différents, pour savoir comment on fait si on n'a pas accès à une centralisation de l'information, ou bien est-ce qu'on ne crée pas un blockchain qui peut être contrôlé par l'opérateur public, et auquel cas, on aura une structuration de l'information qui n'est plus pyramidale, centralisée, mais sous d'autres mécanismes. Comment on fait pour réguler ? Une des réponses était qu'il faut sensibiliser, il faut apporter un peu de pédagogie, expliquer que ces cryptoactifs sont des investissements finalement assez similaires aux autres formes de placement et qu'il faut donc avoir ce prérequis de savoir avec quoi on joue. Et normalement, il faut pouvoir produire un certain nombre de documentations et de certifications par rapport à la technologie qu'on propose. C'est pas dans le virtuel qu'on fera du réel et qu'on paiera nos retraites plus tard. Il faut tous aujourd'hui se relever les manches, s'intéresser directement à l'entreprise. Mais quand je dis directement, il y a des plateformes. Il faut investir nos économies au-delà du simple monde bancaire. Et ce n'est pas une pierre dans le monde bancaire. Je dis, la banque ne peut pas tout faire et elle a effectivement des contraintes qui s'appellent la contrainte réglementaire. Mais je crois qu'il est aussi de notre devoir de penser à tout ça. Le virtuel, c'est bien. Si effectivement on a tant de gens qui traversent la Méditerranée aujourd'hui, c'est peut-être qu'on ne les soutient pas assez et qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Voilà, donc gardons l'humain au centre de toute chose.